Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rêve d'Espace où je vous fais mon résumé de l'actualité spatiale des 2 dernières semaines. Et on commence le lundi 10 septembre avec le 16e lancement pour SpaceX cette année. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Clear for pitch and downrange. Une Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral et a mis sur orbite le Telstar 18 Vantage, un satellite de télécommunication. Comme à la parade, le premier étage du lanceur a réussi son atterrissage retour sur une barge au large des côtes de Floride. Pas grand chose à dire de plus sur ce lancement presque trop parfait. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff of the final Delta II, launching nearly 3 decades of science research and exploration missions, lifting ISAT-2 on a quest to explore the polar ice sheets of our constantly changing home planet. Samedi 15 septembre, c'est un décollage un peu particulier qui a eu lieu depuis la base Air Force de Vandenberg en Californie. C'était le dernier décollage d'une fusée Delta II. Delta II est la version ultime d'un missile balistique des années 50. Il est considéré que le premier vol de la Delta II est effectué en février 1989. Ainsi, le lancement de ce 15 septembre marque le 150e lancement d'une Delta II, avec un record de 153 tirs réussis, un échec total, l'explosion de la fusée juste après le décollage en 1997 et un semi-échec. Le satellite a été placé sur une orbite plus basse que prévu suite à la défaillance d'un des moteurs. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ces fusées, allez voir le blog dont le lien est dans la description. La fusée a placé sur orbite basse un satellite scientifique pour la NASA, ISAT-2. L'objectif principal de ce satellite est la mesure de l'épaisseur des calottes polaires et des icebergs. L'instrument principal du satellite est un laser divisé en 6 faisceaux de couleur verte qui va bombarder la Terre 10 000 fois par seconde et mesurer précisément le temps nécessaire au faisceau pour rebondir sur le sol et revenir à ISAT-2 pour en déduire les changements de hauteur de moins de 4 mm de la glace immergée dans les mers arctiques. Cela devrait permettre d'évaluer la fonte des glaces et les conséquences sur le niveau des eaux dues au changement climatique. One, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 seconds, Liftoff normal. plus 10 seconds. Dimanche 16 septembre, c'était le 4e lancement de l'année pour l'Inde. La fusée PSLV a placé sur orbite basse 2 satellites britanniques, Novasar 1 et S1-4. Novasar 1 est un satellite radar pour la surveillance nuit et jour des forêts, des inondations, des récoltes et des marées noires. Il est aussi équipé d'un récepteur pour la détection de navires. S1-4 est un satellite d'observation à haute résolution pour la surveillance des ressources terrestres et de l'environnement, l'aménagement du territoire et la surveillance des catastrophes. Mercredi 19 septembre, c'est le 25e lancement chinois de l'année avec une longue marche 3B. 2 nouveaux satellites de navigation Beidou ont été placés sur orbite moyenne à 22 000 km d'altitude. Il s'agit des 37e et 38e satellites de la constellation. La Chine dépasse à ce jour les États-Unis en nombre de lancements. Go. Main start. We have main ignition. SRB center. Liftoff. Igniting the SRBs and liftoff. H2B ロケット7号機は平成30年9月23日午前2時52分27秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。We have a liftoff of the H-2B launch vehicle number 7 with Chronophore 7 aboard from the JAXA Tanegashima Space Center at 2:50 to 27 a.m. Japan Standard Time on September 23, 2018. On finit cette semaine de lancement avec celui de la H2B. La fusée japonaise a enfin décollé le samedi 22 septembre
après de multiples reports, dont certains dus à une anomalie sur le lanceur. Un peu plus de 15 minutes après le décollage, le cargo de ravitaillement HTV-7 a été séparé avec succès du lanceur. Il devrait rejoindre l'ISS le jeudi 27 septembre. Je vous détaillerai dans la prochaine vidéo le contenu de ce ravitaillement. On termine ce récap des 2 dernières semaines avec 2 informations. La première concerne Remove Debris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce microsatellite a été lancé en juin dernier depuis la Station spatiale internationale. Il s'agit d'une mission expérimentale pour le nettoyage des débris spatiaux. Le 16 septembre, la première étape a été réalisée avec succès. Un petit CubeSat a été éjecté afin de simuler un débris spatial. Ensuite, c'est un filet qui a été déployé et qui a capturé le CubeSat. Cela a permis ensuite de désorbiter le CubeSat. D'ici la fin de l'année et début 2019, il est prévu d'autres expériences avec Remove Debris, dont l'utilisation d'un harpon. On termine avec l'exploit de la semaine. C'est l'atterrissage le vendredi 21 septembre des 2 rovers Minerva 2-1 sur l'astéroïde Ryugu. La phase d'atterrissage a commencé pour la JAXA à partir du 19 septembre. Mais c'est le 20 septembre que la sonde Hayabusa 2 a commencé sa descente vers la surface de l'astéroïde Ryugu, à partir d'une altitude de 20 km. Minerva 2-1 a été séparée à environ 55 mètres de la surface de l'astéroïde. La sonde est remontée aussitôt à une altitude de sécurité. Les 2 rovers, 1A et 1B, ont pris des images incroyables de leur arrivée sur l'astéroïde Ryugu. Sur cette première image capturée par le rover 1A durant sa descente, on distingue la sonde Hayabusa 2 même si l'image est floue. Sur cette seconde image capturée par le rover 1B, on distingue la surface de l'astéroïde Ryugu. Cette troisième image a été capturée par le rover 1A alors qu'il était en mouvement à la surface de l'astéroïde, soit pendant un saut. La JAXA devrait publier dans les jours à venir d'autres données. On attend avec impatience l'atterrissage de Mascot le 3 octobre prochain. Voilà, c'est fini pour mon récap de l'actualité spatiale des 2 dernières semaines. Merci à Adrien et aux 2 Didier pour leur contribution sur Tipeee. A bientôt et continue de rêver.